En seulement 2 jours, l'information qui a filtré sur le site internet du journal en ligne Rue 89 a fait mouche. Plus de 100 000 lectures de l'article et déjà plusieurs centaines de liens sur les réseaux sociaux. Partout sur internet, Jean Germain est associé à un emploi fictif à l'IGEN, l'Inspection générale de l'éducation nationale. Une accusation portée par le président de la Cour des comptes dans un courrier adressé au Premier ministre. Dans ce courrier, il est reproché au maire de Tours une nomination au tour extérieur à l'IGEN, c'est-à-dire à la discrétion de l'exécutif. Mais cette information est erronée, comme le prouve le décret du 21 janvier 1993 paru au journal officiel. Jean Germain, alors président de l'université, a été nommé au 2e tour et a donc respecté la procédure normale. Dans un référé au Premier ministre qui s'intéresse au cas des inspecteurs généraux nommés au tour extérieur, quand vous êtes nommé au tour normal que vous retrouvez là-dedans, dans un courrier du président de la Cour des comptes au Premier ministre, il se retrouve un peu partout, il n'y a rien d'agréable quand même. Si je disais rien, quel homme je serais ? Autre reproche du président de la Cour des comptes dans son référé, l'activité réduite de l'inspecteur général en 18 années d'exercice, je cite, « sans commune mesure avec les rémunérations versées ». L'estimation des sommes totales des salaires perçus en 18 ans s'élève entre 800 000 et 1 200 000 euros. Je ne vais pas faire pleurer Margot, mais moi 19 ans de maire de Tours, c'est moins de 1 200 euros de retraite. Donc c'est quand même un peu normal qu'on continue à exercer une autre activité. Ou alors, il faut être député-maire ou sénateur-maire, et c'est pour ça que, pour ne pas avoir d'emmerdement, beaucoup le font. Reste que s'il a été nommé avant d'être élu maire de Tours, très vite, dès 1995, il a cumulé différents mandats. Maire de Tours, président de Tours Plus et vice-président de la région Centre, tout en continuant à percevoir son salaire d'inspecteur général à temps plein. C'est finalement ce point qui pose un véritable hic. Car en tant qu'élu, il aurait pu demander des décharges horaires ou une mise en position de détachement pour un temps partiel. Chose qu'il n'a pas faite avant de prendre sa retraite en septembre 2010.